Les agriculteurs menant des activités agricoles dans des zones humides modernes témoignent des différences de rendement et d'efficacité dues au travail dans des marais bien gérés et bien aménagés. Ils affirment que leurs cultures ne sont pas affectées par des inondations comme dans le passé et leurs récoltes ainsi que leurs revenus sont confortables. Avant, dans ce marais, nous plantions des patates douces et les récoltes et bénéfices à la vente étaient faibles. Mais depuis que nous avons commencé à préparer le terrain dans ce marais et puis nous y plantons du riz, cela a procuré du travail à plusieurs d'entre nous. Ceux qui veulent consommer leurs produits les font et ceux qui veulent vendre les font également. Nous sommes gagnants dans les deux cas. De leur côté, les experts invitent la population et leurs autorités à accorder une priorité à la préparation des zones humides en conséquence. Pour préparer le marais, il faut réaliser des travaux champêtres sur place, surtout dans ce marais qui sont entourés des collines. Et ces collines doivent être entretenues pour éviter des érosions en construisant des terrasses radicales et fabriquer des canalisations qui vont guider les eaux et ainsi éviter des inondations des champs. Lorsque ces champs situés dans les marais sont prêts, ils sont confiés aux agriculteurs ou autres entrepreneurs qui peuvent les rendre productifs. Tout au long de grands ruisseaux et rivières du Rwanda où des inondations sont constatées et qui portent préjudice aux cultures qui sont plantées le long de ces cours d'eau, il a été recommandé la mise en place des barrages qui empêchent les débordements des eaux vers ces cultures, mais aussi un moyen de dévier ces eaux lorsque leur niveau monte. Et puis un appel a été lancé pour que les paysans participent au débouchage des canalisations. L'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 2017, mettant en place la liste de marais dans le pays, indique qu'au Rwanda, on compte 935 marais. Seulement, l'Agence rwandaise pour l'agriculture et l'élevage, RAB en sigle, n'a pas pu être contactée pour livrer le nombre de marais qui ont déjà été labourés. Il reste donc la question de savoir comment le rendre productif.